Bon bah voilà, le moment tant attendu est arrivé. Les baies roses vont être en fleurs d'ici quelques jours. On a les petits boutons là. Voilà. Magnifique. Ah, c'est génial. Bon alors, voilà. Les abeilles vont se régaler. Bon bah, si le temps reste à peu près au beau et puis qu'on n'a pas trop de pluie, ma foi, ça devrait être pas mal. Bon bah, voilà une bonne nouvelle. Allez, on va aller voir les ruches, voir un peu si elles sont prêtes. Bon, voilà, donc on est le 23 février. Hop là. Bon, vous les connaissez maintenant, hein. Les deux ruches. Il y a de la... Ouf. Il y a vraiment beaucoup d'activité devant. Je ne sais pas si vous voyez parce que le temps est vraiment gris. Il y a beaucoup d'activité devant. Surtout sur la première. Celle où on a mis la hausse en bas. Donc voilà, vous savez maintenant, on part sur une comparaison de hausse en haut. Bah, les hausses sont roses. Donc la ruche numéro 2 avec une hausse vers le haut. Avec une grille à renne entre bien sûr le corps et la hausse. Et puis la ruche numéro 1 avec sa hausse vers le bas. Pas de grille à renne bien sûr. Parce qu'on part sur une technique plus... Je sais pas si on peut dire naturelle. Mais en tout cas voilà, avec un corps vers le bas. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que dans la nature, les abeilles construisent de haut en bas. Et puis elles vont donc construire en bas, la reine va descendre, pondre en bas. La partie haute va devenir une zone de réserve de nourriture. On mettra donc bientôt quand cette hausse du bas sera construite, on mettra donc une troisième hausse vers le bas. Et à ce moment-là, bah, la première sera peut-être récoltable. Et puis bah, la deuxième, hein. La ruche numéro 1, donc hausse vers le haut. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Petite parenthèse pour souhaiter de la chaleur à ceux qui sont en métropole en ce 23 janvier. Tous les amis apiculteurs qui vont se taper des -5, -10, -15, alors qu'il commence à y avoir des belles journées. Donc bah bon courage hein, pour vous et vos abeilles. Ouais, il y a vraiment beaucoup de vie là, c'est incroyable. Bon, j'ai pris aucun habit. Ouais, ça vole. Je vais aller m'habiller et puis comme ça je vais pouvoir ouvrir les ruches. Enfin ouvrir. Disons que je vais pouvoir ouvrir les fenêtres. Hein. Je n'ouvre pas les ruches comme ça pour rien, juste pour regarder. Donc je vais m'habiller et puis parce que là pour l'instant je suis plutôt bras nu. Voilà. Allez, je vais m'habiller et on va voir ça. Bon voilà. Ça y est. Hop. Bon, hein. Donc, comme je disais, ça s'agite à l'entrée. Voilà. Ah, les petites pattes sont chargées. Voilà, donc la ruche numéro 1, beaucoup plus active. Donc je rappelle que c'est celle qui a la hausse en bas. Que la ruche numéro 2 pour l'instant. Qui a la hausse en haut. Pour info, donc bien sûr, pour l'expérience, les deux ruches étaient de même force. Les deux essaims étaient peuplés de la même façon. On est sous un climat réunionnais. Nous sommes le 20 février. Je suis en train de me liquéfier
sous ma protection, sous ma vareuse. Il doit faire 35 degrés. Oh, un faux bourdon là qui vient de rentrer. Ah, il y en a un beau là. Allez, mon pépère. Regardez là. Vous voyez là. Hop là. Bon, allez. On va aller voir ça. On commence par le corps, donc, qui se retrouve en haut, forcément. Bon, ça bouge un peu dans tous les sens. J'ai ouvert, donc là, tout est construit. Hein, il reste que ce cadre-là qui est en mode finissage. Mais en haut, tout est construit en tout cas. Oui, il y a encore un nourrisseur dessus, hein, pour ceux qui sont interloqués. On a eu beaucoup de pluie au mois de janvier et début février là, et franchement elles ont eu faim. Elles ont eu faim. Et puis quand on parle de pluie à La Réunion, bah voilà, pour ceux qui connaissent, il pleut quoi. Et le bas, ça s'agite un petit peu. Ça va pas rendre grand chose à la GoPro. Donc, je ne sais plus, c'était quand? Il y a 10 jours. Il y a 10 jours qu'on les a mis. Voilà, bon. Là, c'est construit. Là, c'est construit. Là, c'est construit. Donc en 10 jours. Voilà. Bon, il y a de l'activité. Parfait. Mais là, voilà. Hein, jusque-là, ils n'avaient pas grand-chose à manger. Donc, bah oui, hein, je les ai nourris. Bah oui. Hein, j'ai un élevage, que ce soit des ruches ou autres animaux, bah, si on veut quelque chose, bah, faut les nourrir. Hein. J'avais pas assez de miel pour qu'elles tiennent, donc bah voilà, je les ai nourris. Vous pouvez gueuler, vous pouvez râler, vous pouvez dire que c'est... Bah, c'est comme ça. Bon. Moi, je la deuxième. Donc le corps de ruche qui lui est en bas. Ça va les filles? Ouais. C'est génial ces vitres. Franchement c'est génial. Ça permet de les regarder sans trop les déranger. En tout cas il n'y a pas une... Ça n'a pas l'air de les perturber en tout cas hein, ces vitres. Pour les enfants c'est parfait. On est derrière hein, la piste d'envol. Et ça permet vraiment de... Voilà, de les regarder, de les surveiller. Tiens, il y en a une là qui se balade avec ses pattes pleines de pollen. De zioter un peu aussi leur comportement avec le varroa, avec des signes de maladie, comportement un petit peu incohérent. Ouais, c'est chouette, c'est super. Donc ça, c'était le corps. Allez, alors la hausse. Donc on a mis un peu plus tôt que l'arrivée de la mielée parce que voilà, on n'était pas encore dedans. Alors, voyons voir. Celle-là est en mode construction. Ah, si on avait du soleil tous les jours. Ce serait juste parfait, mais bon, on peut pas trop demander non plus. Hein. Bon, donc là, ici, là, celui-là, eh ben en fait c'est simple. Celui-là est construit d'un côté, voilà, et celui-là est en mode construction aussi. Alors, comment elles choisissent de commencer par celui-là ou par un autre? Et savoir, bon. Après, voilà, la cire qu'on a à La Réunion, bah. C'est mes premiers cadres, c'est mes premières ruches. Elle n'est pas forcément d'une super qualité, on verra bien à l'utilisation. Après mon objectif ça sera de leur mettre des cadres nus, vraiment nus, et puis de les laisser construire. L'avantage, un des avantages de la hausse vers le bas,
c'est qu'il va y avoir une rotation, c'est-à-dire que la troisième hausse, pas la troisième hausse, la deuxième hausse viendra se mettre en bas. Donc bon, ça va commencer à être lourd à soulever forcément. Quand la hausse sera pleine, on mettra une troisième. Et ainsi, les cadres du corps se transformeront en réserve de miel. Et je récupérerai le miel sur ces cadres-là. Ce qui évite tout simplement d'avoir des vieux cadres. C'est-à-dire qu'au plus, voilà, au plus vieux, la prochaine mielée, bah, c'est la hausse aujourd'hui, la partie rose que vous voyez, qui deviendra la récolte de la prochaine fois. Je sais pas si je suis clair. Hein. Bon, enfin, faites un effort. Hein. Voilà. Ah, il va repleuvoir. Pour vous donner un peu une idée hein, de l'environnement. Donc voilà, on est dans un verger bio, complètement bio, plein de vergers. Bon, il y a les baies roses hein, qui arrivent là. Voilà. On a, bah voilà, c'est des belles oranges. Donc quand ça fleurit, voilà, il y a zéro produit. Zéro produit. Il y a ce verger bio qui fait 5-6 hectares. Il y a quelques autruches de l'autre côté, mais voilà, ils sont assez loin. Et puis sinon, c'est que de la canne à sucre autour, donc avec des produits qui sont mis, mais de façon très raisonnée, très réfléchie, et beaucoup moins en tout cas sur de l'agriculture habituelle. Voilà, les gens qui pensent qu'on balance des tonnes de produits sur de la canne à sucre, non. Non, non. Il n'y a que 2 ou 3 périodes dans l'année où on traite contre les mauvaises herbes. Et voilà, rien de trop problématique pour les ruches. Donc au niveau produit, je suis très chanceux. Elles sont belles. Vous voyez comme elles sont belles. Regardez. Ah, c'est magnifique. Les petites abeilles qui ont fait ça, hein? Ouais, ces petites abeilles. C'est les azarennes. Bon, allez. On se revoit dans une semaine. Dans une semaine, la suite de l'évolution. Et puis on regardera un petit peu au niveau des baies roses. Ben voilà, on est en fin d'après-midi là. Elles sont en train de rentrer. On verra un petit peu. Allez, bye!